Alors, voilà, je vous invite à vous asseoir, le dos toujours bien droit, qu'on soit sur une chaise ou sur un sofa. Eh bien, on va frotter les mains, mettre de l'énergie dans les mains. En plus, en ce moment, on a beau être au mois de juin, il ne fait pas très chaud, pas très beau. C'est terrible, ça fait plusieurs années que je trouve qu'on n'arrive pas à profiter des jours les plus longs. Une fois qu'on a bien chauffé les mains, eh bien, on va venir les placer devant la thyroïde. Et on va lisser ce qu'on appelle le casque et on va inspirer en remontant, sentir la chaleur. On ouvre dans les coudes et on passe à l'arrière, expirer. On fait le tour du cou. On revient, frottez bien les mains. Là, on va venir placer les mains un peu plus bas au niveau de la zone du thymus. En plus, c'est une glande qui intervient dans le système immunitaire. Et là, on va ouvrir, aller au niveau des oreilles. Inspire. On va rejoindre les mains. On monte. Inspirez bien. Et à l'expire, on descend, les paumes dirigées vers la terre. On passe le thymus, le plexus. Alors là, on ne voit pas bien mes mains, mais on va venir placer les mains au niveau du tantien inférieur, donc en dessous le nombril. Et là, on va poser les mains au niveau du nombril. On amène la respiration sous les mains. Et je vous invite à ralentir la respiration pour faire une profonde inspiration. On bloque, on serre à peine le périnée et à l'expire, on vient creuser, 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 creuser le ventre pour faire un automassage des organes de la digestion. Et puis on viendra à nouveau frotter les mains. On a commencé le cou, le thymus. On va aller maintenant chercher la zone du diaphragme respiratoire et on va venir placer les mains légèrement en dessous de la poitrine. On est au niveau du foie, de la rate, du pancréas et on va remonter sur la ligne centrale pour aller au niveau de la zone de l'estomac. Et là, on va venir monter en croisant pour venir s'arrêter à peu près au niveau de la hauteur de l'aisselle. Donc la zone du démarrage, maître du cœur. Et là, on va venir à l'inspire, pousser les coudes et ramener les paumes vers le ciel en descendant bien les épaules, les deux majeurs se touchent et on viendra redescendre tranquillement. On ramène les mains à hauteur de la thyroïde et on va faire ces 3 étages. Inspire. Expire. On descend au niveau du diaphragme. Inspire. On refait à nouveau le tour du casque. On descend sous le nombril. Et encore une fois, on monte le long de l'axe. On descend à nouveau jusqu'au tantien inférieur. On
monte le long de l'axe, on passe par l'estomac, par le thymus et on viendra, comme on avait fait, les mains à l'avant, à la hauteur de l'aisselle et on remontera, les majeurs se touchent. Attention de ne pas monter les épaules. Et on viendra redescendre. On posera les mains au niveau des cuisses ou des genoux. On viendra relâcher les épaules, faire 3 mouvements circulaires. Descendez bien les épaules. Et on va amorcer un tout petit mouvement circulaire avec la tête. C'est tout petit. C'est comme si on faisait le tour d'un axe vertical. On le fait 6 fois dans un sens. On relâche les mâchoires et on fera 6 fois dans l'autre sens. On viendra maintenant faire un mouvement en engageant les épaules. Toujours 6 fois. Essayez d'avoir un rythme le plus régulier possible. Et puis on fera évidemment 6 fois dans l'autre sens. Et on vient s'arrêter et on va poser notre attention vraiment sur la zone du diaphragme. On va essayer de fixer au mieux les épaules, la tête. Et là, on va faire un mouvement circulaire 3 fois au niveau du diaphragme. Et évidemment, on fera 6 fois dans l'autre. Donc, c'est un mouvement qui est profond, régulier. On active en fait tout ce qui est mouvement liquidien, principalement évidemment le sang et la lymphe. Et on viendra s'arrêter. Et bien, maintenant, on va venir tapoter avec les doigts. Soufflez bien, vous ouvrez légèrement sous l'aisselle. Et on va venir de la même façon, travailler au niveau de la zone claviculaire. Et on va au niveau aussi de la zone du cou, donc la zone de la thyroïde. Donc on fait une main puis l'autre, on ne met pas les 2 mains en même temps sur la thyroïde. Et là, on va monter. Comme on a fait tout à l'heure en lissage, et bien là, on va le faire en venant percuter. Et on fait le même chemin. Puis on va descendre au niveau de la zone du thymus. Donc là, on peut aller assez plus fort que sur la zone de la thyroïde. Et là, on va maintenant ici appuyer les mains et on va masser, descendre jusqu'à la zone du plexus solaire. On fait 6 fois. Essayez de faire une pression assez forte, comme si on cherchait à ce que les doigts rentrent à l'intérieur des espaces intercostaux. On vient toujours stimuler légèrement l'extrémité des doigts. Et là, maintenant, on a fait la thyroïde, le thymus. On va s'arrêter au niveau de la zone de l'estomac, du diaphragme. Et pour ça, on va venir maintenant placer les doigts au niveau de la zone centrale. Et là, on va masser et on va progressivement ouvrir en lissant le gris costal.
Comme si on crochette légèrement les doigts, comme si on cherchait à passer sous les côtes. Et pareil, on le fait 6 fois. Vous, bien sûr, mettez la pression qui vous correspond. Si vous avez besoin légèrement de vous pencher quand on arrive au niveau des extrémités, des côtes flottantes, pour avoir la sensation de passer un peu plus en dessous. Et puis, on viendra ensuite serrer les poings. Alors, vous connaissez le point du 3 intestin grêle, on vient le stimuler. Et maintenant, on va venir placer la main gauche sur la cuisse ou le genou et on va venir stimuler justement avec ce 3 intestin grêle. Et on fait assez fort, assez rapide. La zone de l'estomac, on descend le long de l'axe. On insiste sur le nombril. Et on descend sous le nombril pour aller faire la zone du tatienne inférieur. On descend et on va s'arrêter même au niveau de la symphyse pubienne, comme si on cherchait à réchauffer. On vient à nouveau percuter. Et maintenant, on va poser la main droite sur la cuisse droite. Et la même chose, on va commencer par la zone de l'estomac. Et vous descendez, vous insistez sur la zone du nombril. On descend, on s'arrête au tatienne inférieur et on descendra jusqu'à aller chercher la zone de la symphyse pubienne. On reprendra. Et là, on va venir se placer de part et d'autre l'axe vertical. Et pareil, là, on va descendre. Et on va s'arrêter sur l'horizontale du nombril, sur les côtés. Là, on a un point d'acupuncture très important pour le côlon. Donc, c'est un point du côlon qui est très intéressant pour le côlon lui-même, mais aussi pour le poumon. Donc, éliminer les mucosités. On descend et on va s'arrêter sur la zone de la symphyse pubienne. On viendra à nouveau stimuler, on le fera une deuxième fois. Toujours pareil, hein, vous adaptez la pression, ne vous faites pas mal. Et on va venir à nouveau travailler cette zone. Relâchez la mâchoire, détendez les épaules. Si vous sentez le besoin de souffler, écoutez-vous. On insiste au niveau du nombril et on va descendre jusqu'à la symphyse pubienne. Et vous relâchez. Donc on relâche en venant ici secouer sur le plan vertical et ensuite sur le plan horizontal. On viendra resserrer les 5 doigts. La main gauche va descendre sur la cuisse et la main droite va venir se placer sous la clavicule. Et là, on va venir tapoter. On tapote assez rapide, mais de façon très subtile. Hein. On est sur une zone lymphatique. Donc, c'est très léger. Hein. Et puis, on va continuer à tapoter en amenant le coude à l'horizontale de l'épaule. Et là, on va venir frotter avec la main gauche. On frotte assez rapide, mais toujours pareil, très léger. Toujours, on va aller travailler la chaîne ganglionnaire. Qu'on l'ait ou pas, c'est important parce qu'on a toujours la matrice énergétique de toute façon. On va ramener le bras tendu, la main gauche vers
le ciel et on va lisser jusqu'aux extrémités et remonter. On le fait 6 fois. Quand on a fini 6e fois, on vient poser à nouveau toujours la main droite. On vient attraper la zone du trapèze et vous massez bien. Alors là, c'est encore plus important d'entrouvrir la bouche, de desserrer les dents et de souffler par la bouche. Voilà, et on redescend la main, elle va aller sur la clavicule, on va lisser toute la clavicule, on lisse l'autre clavicule et on vide, on relâche. On pose la main droite au sol, les 5 doigts de la main gauche sont resserrés et pareil, on vient faire plutôt rapide mais très très léger toute cette zone. Quand on fait ce genre de mouvement, pour amplifier le travail énergétique, c'est vraiment se connecter à cette zone et vous pouvez y amener un sourire intérieur. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, c'est le faire avec bienveillance par rapport à notre corps. On vient ramener le coude à la hauteur de l'épaule et on viendra ici frotter. C'est un effleurage plutôt que frotter fort. Et puis on viendra tendre le bras droit et on fait 6 fois. Plutôt expire en descendant, inspire en remontant. Et on viendra poser la main gauche sur le trapèze droit et masser. Et là, on masse fortement. On est sur une zone triangle. Et pareil, on descend, on va au niveau de la clavicule, on lisse et on libère. Vous relâchez bien. On va amorcer encore une fois toujours le haut du corps avant de se placer debout. Et on va faire un mouvement qui correspond au mouvement qu'on fait une fois qu'on est debout pour mobiliser l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Donc là, en fait, sur l'inspire, on va tourner la tête à gauche. Et ensuite, en gardant la tête à gauche, on viendra regarder tout doucement vers le plafond. On sent que ça étire sur le côté gauche du cou. Et puis, on revient à nouveau, regarder à gauche. Et là, on va descendre pour regarder vers le genou gauche. Puis, on relâche complètement la tête vers l'avant. Et sur l'inspire, on remontera la tête dans l'axe. On vient inspirer à droite. Expire, regard à gauche, en haut. Inspire, on revient.
Expire, on regarde vers le bas à droite et tout doucement, on revient toujours sur l'expire dans l'axe pour inspirer et revenir. On va le faire encore une fois. N'oubliez pas d'ouvrir, de desserrer les dents. On part à gauche. Essayez d'aller là où vous pouvez pour vraiment sentir l'étirement du cou. On va lentement, mais on va assez loin pour vraiment sentir tous ces muscles, et notamment le trapèze, qui sont des gros, gros muscles. On le fera encore une série et là, vous allez essayer d'aller vraiment le plus profond, le plus loin possible, sans se faire mal non plus. Les épaules ne bougent pas. Peut-être on peut aller un peu plus loin, regarder le plafond juste au-dessus de notre crâne. Et vous relâchez une fois que vous avez terminé. On viendra venir se placer debout. Prenez votre temps. Voilà, une fois qu'on est debout, évidemment pied largeur du bassin, on fléchit dans les genoux, on redescend bien dans les épaules. On va évidemment mobiliser maintenant le bas du corps. On va commencer par la taille, les hanches, faire un petit mouvement circulaire. Soufflez bien, essayez de bien fixer les épaules. Évidemment, la tête reste bien dans l'axe. On le fait dans l'autre sens. Soufflez bien. On revient dans le centre et là, on va faire un mouvement antéversion et rétroversion. On peut accélérer. On revient et là, on fait un petit mouvement droite-gauche. Toujours les épaules sont fixées. Alors, on peut accélérer. Et on vient s'arrêter. On va venir frotter les mains et on viendra descendre les mains au niveau des genoux. Et on viendra faire un mouvement circulaire avec les genoux. Les mains accompagnent, tournent autour de l'articulation.
On viendra s'arrêter, tendre les jambes, placer les mains à mi-chemin entre le bassin et les genoux, les doigts vers l'intérieur. Et là, on laisse étirer le dos. Donc, on est vraiment dos plat. On laisse faire. Et puis, on va relâcher le dos tout doucement. Les mains vont glisser. Elles vont venir se poser au sol. Si vous avez besoin de fléchir, vous fléchissez pour garder, pour avoir les mains au sol, les dos des mains au sol. Vous relâchez la tête. Si c'est confortable pour vous, sur l'inspire suivant, on fait un étirement des jambes. Donc ça veut dire que les mains doivent être posées au sol. Puis on vient fléchir doucement. Puis on replace les mains à l'intérieur, malléole interne. Et là, on va dérouler le dos doucement. Sur l'inspiration, on creuse le ventre pour bien protéger les lombaires. Et on vient faire toujours se mouliner pour redescendre. On va refaire ce mouvement, donc les genoux toujours fléchis, largeur du bassin. On vient frotter les mains, on pose et on va ramener les mains sur les genoux et à nouveau ce mouvement. Donc on va le faire là cette fois-ci dans un sens, mais aussi dans l'autre. Voilà, sourire intérieur sur nos genoux, c'est une articulation délicate. Et puis à nouveau, on vient tendre les jambes, placer les mains et dos plat. La tête dans l'axe. On écoute notre dos. On sent l'étirement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on laisse glisser à nouveau. Vous relâchez la tête, les mains posées au sol, le dos des mains posé au sol. Et ensuite, là, on va venir fléchir dans les genoux. Et je vais vous inviter à imaginer qu'à la pointe du coccyx, vous avez une queue comme un chat, comme un chien. Et on va venir remuer la queue. Voilà, comme quand le chien il est content d'avoir sa croquette. Eh bien, on fait ce petit mouvement droite-gauche pour jouer avec ce coccyx dirigé vers le ciel. La tête est relâchée. Les mâchoires aussi. Les genoux sont fixés, c'est vraiment le coccyx et le bassin qui bougent. Et puis on va s'arrêter, on relâche complètement la tête, on ramène les mains au niveau des malléoles internes. Et là, on va dérouler doucement. Et à nouveau, les épaules, vous relâchez bien. On va faire un mouvement très engageant pour les lombaires, puisque les genoux sont associés aux lombaires et aux reins en énergétique chinoise. Donc, on va venir placer les mains bien réchauffées. Bon, elles sont réchauffées, mais c'est toujours bon d'aller les réchauffer. Et on va venir les placer à l'arrière, au niveau de la zone du bas du dos. De part et d'autre, la colonne vertébrale. Les genoux sont fléchis. Et puis, on va venir à l'inspire serrer les coudes, serrer les épaules vers l'arrière, tendre les jambes. Et en même temps, on fera avec les mains repousser les lombaires et regarder vers le plafond. Puis, vous revenez doucement. Et là, à nouveau, on vient basculer la tête et même appuyer le menton dans la poitrine tout en continuant ici à serrer les coudes. On revient dans la verticalité, on relâche légèrement les coudes.
Et on reprend, les genoux commencent à être déverrouillés. On vient tendre les genoux, basculer à l'arrière sur l'inspire. Et à nouveau, le dos bien droit, on descend le menton, on pousse les coudes, les épaules à l'arrière. Et puis à nouveau, on fléchit, vous relâchez bien. On va refaire l'exercice, sauf que là, on va rajouter une visualisation, c'est-à-dire que sur l'inspiration, où on vient vers l'arrière, eh bien, on va imaginer que l'énergie de la Terre, elle remonte et elle vient se placer au niveau de la zone des lombaires. Et puis ensuite, on reviendra et là, on va imaginer que l'énergie qui était dans les lombaires, elle monte et elle va sortir par la zone du cou, donc vous devez sentir la première dorsale. Et là, on va imaginer que l'énergie, elle, comme un faisceau, va vers le ciel. Voilà. Donc, on va relier à travers la colonne vertébrale eh bien, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Alors, les genoux sont fléchis, les mains sont positionnées. Au départ, on relâche les coudes, puis ensuite on viendra les mobiliser. Donc, vous placez vos racines sous les pieds et là, on va venir à l'inspire, faire monter, laisser monter l'énergie de la terre dans les reins. Puis on redresse à l'inspire la tête, à l'expire, on relâche, on déverrouille les genoux, on relâche dans les coudes, on va le faire encore une fois. Et on viendra à nouveau inspirer et à l'expire suivant, vous relâchez doucement. Relâchez bien dans les poignets. Sur les deux plans. Et même on va relâcher, juste on va entrouvrir et là on fait un mouvement circulaire qui bien sûr engage les poignets mais qui viennent engager finalement les doigts, les coudes et les épaules dans un sens et dans l'autre. Soufflez bien et vous relâchez. On laisse les bras s'arrêter par eux-mêmes. Et on va venir s'intéresser, après le bassin, les genoux aux chevilles, eh bien on va sur l'inspire monter et à l'expire, on descend tout doucement jusqu'à fléchir les genoux. Donc c'est comme une pompe, hein. On inspire, on expire. Le plus possible haut et le plus lentement possible. On va le faire encore 3 fois. Quand vous avez terminé, vous relâchez bien dans les épaules et ce petit mouvement pour engager tout le corps. Et puis, on continue en soulevant les talons, percuter le sol avec les talons.
Et on laisse monter la vibration jusqu'au sommet. On viendra faire un mouvement qui va solliciter maintenant tout le côté. Et on va d'abord commencer avec le corps qui va vraiment faire un arrondi. Et on va s'aider des mains. Pour ça, on viendra monter les mains. Et on va venir poser les mains paume vers le ciel. Et on viendra pour une fois chercher à croiser les doigts. Alors, sur l'inspire, on bascule, les genoux sont fléchis. On va déplacer le poids du corps à droite et on va pencher le corps et vous relâchez. À gauche, inspire. Les genoux toujours déverrouillés. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. 3 fois dans les épaules. Vous relâchez bien. On va refaire ce mouvement, mais avec une légère variation. Donc, on viendra basculer, bien sûr, sur le côté droit. On viendra basculer. Mais là, on va venir tendre, on viendra décoller, excusez-moi, le talon gauche. Et en même temps, on viendra visualiser la montée de l'énergie dans tout le côté droit. On va remplir tout le côté droit, le poumon droit et le bras droit. Et tout le côté droit du visage pour venir redescendre. Donc, il y a le talon en plus soulevé pour vraiment mettre toute la présence dans le côté droit. Et en même temps, il y a la visualisation. Alors, on descend bien dans les genoux. On va commencer côté droit. Inspiration, décoller le pied, le talon gauche. Expiration, on redescend dans la terre. À gauche, on remplit. Visualisez jusqu'aux extrémités des cheveux à gauche, jusqu'aux extrémités des doigts à gauche. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et mouvement circulaire dans les épaules pour redescendre. On viendra basculer toujours sur le côté gauche et là on amènera le côté droit et là on amènera le pied gauche à l'arrière. L'idée c'est que le genou gauche va venir s'enfoncer à l'arrière du genou droit dans le creux poplité. D'accord ? Et là on va basculer mais non pas vers l'intérieur comme on l'a fait tout à l'heure de notre cercle, on va basculer de ce côté. Donc avec le bras au côté opposé et ensuite on terminera toujours comme on a fait vers l'intérieur. D'accord ? Donc on va commencer à droite.
On bascule. Expire, on change. Inspire, on revient. Expire. On ramène. Et on revient doucement, pied largeur du bassin. Petit mouvement de moulinet. Et on repart. Inspire, le pied droit. Expire. Le bras opposé. Et on revient pour ramener le pied. Inspire. Expire. Appuyez bien à l'arrière du genou. Et vous reprenez, on va le faire encore une fois de l'autre côté. Ouvrez bien. Et vous revenez. On va le faire encore une fois de chaque côté avec la visualisation, le sentiment qu'on va venir, quand on passe sur le côté, qu'on fait de l'espace dans le rein. Et c'est comme si le rein, eh bien, il se dilatait, il augmentait de volume. Et donc, on fait le côté. Et là, on va basculer vers l'avant pour revenir. Et on basculera évidemment toujours de l'autre côté en ramenant d'abord. La sensation, c'est de vraiment ouvrir tout l'arrière du rein. Les pieds, largeur du bassin. On part vers le côté droit. Appuyez bien aussi à l'arrière, dans le creux poplité. Et de la même façon, de l'autre côté. Et vous ramenez. Relâchez bien. Un mouvement qui travaille toujours sur la colonne vertébrale. On sollicite pas mal tout le bas du corps, le bassin, les reins. C'est intéressant parce que c'est une zone où il y a beaucoup de stase énergétique, de stase de sang aussi d'ailleurs. Donc ça permet de vraiment fluidifier toute cette zone. Mouvement qui est assez basique, mais que vous connaissez. Ça va être d'inspirer. À l'expire, on viendra juste incliner la tête. On inspirera sans bouger. À l'expire, on engage un peu plus les épaules. À l'inspire suivant, on ne bouge pas. Et donc, on fait à chaque fois un petit mouvement supplémentaire pour venir aller jusqu'à la tête complètement relâchée vers l'avant. Vous ne bougez la colonne vertébrale que sur les expires. Sur les inspires, eh bien, la sensation, c'est de dégager, d'ouvrir la zone des vertèbres qui est dans cet étirement par la bascule, l'inclinaison du corps vers l'avant. Vous le faites en fait à votre rythme. Il y en a qui vont par exemple faire en 3 respirations, il y en a qui ont besoin de le faire en 5, en 6 fois.
C'est chacun son rythme. Le tout, c'est d'aller visiter les étages vertébraux qui vous intéressent. Bien sûr, on utilise tous les étages vertébraux, mais peut-être insister sur certains. Alors, les bras sont fléchis. Dans tout l'exercice, les genoux sont fléchis, les bras le long du corps. On commence par la zone des cervicales. Inspiration, la sensation, c'est d'être étiré dans sa verticalité. Expiration, je descends tout doucement. Je laisse le poids de la jambe et sur une inspire, on ne bouge pas. Et à vous de descendre. Quand vous êtes en bas, vous respirez plusieurs fois avec la sensation de complètement relâcher le dos, la tête, les bras. Et puis une fois qu'on est en bas, eh bien, on va faire à nouveau comme on a fait, c'est-à-dire on va visualiser une queue à la base de notre coccyx et puis on vient faire ce mouvement de remuer la queue avec le coccyx. Puis on relâche et là on fait la même chose avec la tête. La sensation de secouer la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Et puis on laisse faire. On va faire un mouvement avant-arrière avec la tête. C'est très léger, c'est très petit. Et puis maintenant on va remonter tout doucement. Et là on monte sur les inspires et on ne bouge pas sur les expires. Visitez chaque étage vertébral. En commençant bien sûr par les lombaires et en terminant par les cervicales. Petit mouvement pour bien relâcher. On percute dans les talons. À nouveau, on laisse
circuler l'énergie dans tout le corps. Et le fait de tapoter avec les talons, la vibration, elle passe dans les structures les plus dures, c'est-à-dire les os. Relâchez bien les mâchoires, évidemment. Pour travailler sur l'équilibre, on peut le faire en fermant les yeux. Vous continuez, vous fermez les yeux. Et je vais vous inviter à garder les yeux fermés et faire une vibration plus forte sur les talons pour laisser monter la vibration. Et là, on va simplement resserrer les pieds. Les mains sont toujours, les yeux sont toujours fermés. Et on écoute notre respiration, notre verticalité. Je vous invite à continuer en plaçant les mains au niveau de la zone du cœur. Installer un sourire intérieur. Et d'utiliser une inspiration pour laisser monter l'énergie de la terre depuis les deux pieds, dans le buste, le torse, le cou, la tête, dépasser notre crâne. Et à l'expire, de laisser descendre l'énergie du ciel à travers cet axe vertical. Je vous invite à le faire 3 fois avec des profondes respirations. Et au prochain inspire, vous ouvrez les yeux, vous relâchez les bras. Et je vais arrêter la vidéo. Voilà, le corps est bien ouvert et il est prêt à aborder cette journée.